n'a aucune valeur au paradis? La Bible dit que les rues du paradis sont faites d'or. Il n'y aura donc pas d'achat et de vente d'or là-bas, car il est considéré comme un sable. Tu sais pourquoi? Parce que si nous y arrivons, nous le regardons et disons, ils n'en ont pas besoin, ils ne portent pas d'or, ils ne portent pas de bijoux. Es-tu avec moi? En tant que tel, il n'a pas quoi? Évaluer. Savez-vous que le ciel peut vous donner beaucoup d'or? Parce qu'il ne le considère pas quoi? Vous savez, quelqu'un a dit, j'ai besoin de sable et vous avez du sable, vous dites, prenez du sable maintenant. Aucun problème. Faites-moi savoir, faites-le-moi savoir, c'est Minera, si vous allez déjeuner maintenant, vous devez acheter votre déjeuner. Alors vous en apportez 1000 pour acheter le déjeuner. Chose que vous utilisez pour acheter le déjeuner, qui prendra soin de vous, c'est quoi maintenant? Alors, de quoi parle exactement la Bible? La mauvaise interprétation a causé beaucoup de problèmes. Un vers singulier, un vers. Pourtant Dieu a dit, je suis l'Éternel t'avait donné le pouvoir de faire quoi? L'argent répond à tout. J'ai dit celui qui l'a dit toi. Ont été bénis en toutes choses et sortez, quoi que vous mettiez la main, votre prospérité. De quoi parle-t-il? Est-ce que l'argent? Même Dieu a dit que l'or est à moi, l'argent est à moi et je vais le secouer et te le donner. J'ébranlerai les nations et j'apporterai le désir des nations. La gloire des nations vous sera apportée, c'est assez d'argent. Dieu a dit que cela lui appartenait. Dieu possède donc le mal? Tant de confusion à cause de ce seul verset dans la Bible. Alors, beaucoup de confusion a été créée au fil des ans. Et c'est le diable qui a fait ça. Il a laissé les chrétiens pauvres parce qu'ils ont complètement mal interprété ce que l'argent est. L'argent est vraiment pensé et faux en pensant que c'est un problème. Oui, parce que si j'enseigne ce cours d'argent de tous les jours, juste 10, 20 minutes, 30 minutes, YouTube partout, WhatsApp tout le monde sera là. D'accord. Regardons-le, le verset dit l'amour de l'argent, il n'a pas dit, l'argent lui-même est mauvais. Il dit l'amour de quoi? Argent. Remarquez que cet endroit dit, car l'amour de l'argent est la racine de quoi? Mauvais. Vous souvenez-vous quand Jésus a dit quelque chose concernant l'argent? Jésus a dit quelque chose à propos de l'argent. Dans Luc 16, dit-il, vous ne pouvez pas servir Mammon et servir Dieu. Vous ne pouvez pas aimer l'argent et aimer Dieu, il l'appelle Mammon, servir Mammon et servir Dieu. Ce que cela veut dire. C'est là que vous aimez l'argent comme une fin en soi. En d'autres termes, quand vous transformez l'argent en idole, c'est ce que dit la Bible. Parce que tu aimes Dieu. Comme fin. Si vous aimez Dieu afin que Dieu puisse vous bénir, cela signifie que Dieu est un moyen d'arriver à une fin où vous allez et où vous êtes. Va, disons sa maison et sa voiture, vous servez en fait la maison et la voiture. Vous n'utilisez Dieu que pour avoir une maison et une voiture. Vous ne servez pas Dieu parce que Dieu n'est qu'une porte pour vous permettre d'aller chercher ce que vous voulez. En fait, vous avez même transformé Dieu en argent. Comprends-tu cela? Dieu
est la seule personne que tu aimes comme une fin, à la fois comme moyen et comme quoi? Une fin, et c'est ce que signifie le servir. En d'autres termes, que Dieu vous bénisse. Vous le servez, Dieu ne vous bénit pas, vous le servez. Ensuite, quand vous arrivez à ce point, vous êtes arrivé à l'endroit où Dieu est Dieu dans votre vie, avec ou sans la bénédiction est votre Dieu. Suivez-vous ce que je dis maintenant? Parce qu'il y a des gens qui disent: Dieu, tu ne donnes pas d'argent? Je ne comprends pas. En fait, pas que tu ne m'en donnes pas, tu perds trop de temps. Et puis ils vont au diable et vont chercher cela, ce qui signifie qu'ils ne servent pas quoi? Dieu, ils servent de l'argent. L'argent est devenu un dieu pour eux, et ces gens sont ceux qui font toutes sortes de travaux parce qu'ils veulent gagner l'argent comme fin. En fait, la plupart du temps, ce n'est même pas l'argent comme fin. C'est eux-mêmes, c'est la fin. Ils veulent obtenir cet argent. D'avoir l'expression de leur désir et de tout ce qu'ils pensent qu'ils veulent, désirent. Alors ils sont Dieu en eux-mêmes, mais l'argent sera un canal à travers lequel ils donneront expression à tout ce qui est dans leur cœur. Et pour obtenir cet argent, ils font toutes sortes de choses. En d'autres termes, ils vont au diable et s'inclinent devant lui. Suivez-vous ce que je dis? Maintenant, ce que j'ai dit ici enlèvera le voile de ténèbres que le diable a imposé à l'Église au cours des années, des siècles, parce qu'il est venu d'eux. Certaines fois que les gens ont commencé à abdiquer leur trône et à quitter leur maison et à vivre dans la forêt et à vivre dans des grottes, et cela est maintenant pris comme norme de sainteté. Ce n'est pas ma sainteté. Ce n'est pas la sainteté, cela ne s'approche pas de la sainteté. La pauvreté n'est pas synonyme de sainteté, être pauvre ne veut pas dire que l'on est saint, car partir, abdiquer son trône. Et laisser votre richesse et aller dans la forêt ne signifie pas vraiment la sainteté. C'est la suite de Jésus qui est sainteté. Vous pouvez être riche et suivre Jésus. Vous pouvez être pauvre et suivre Jésus. Mais pourquoi choisir d'être pauvre et de suivre Jésus? Transformer l'argent en idole, c'est ce que dit cet endroit. En fait, cela s'appelle la ruine des gentils. C'est comme ça que je l'appelle. Transformer l'argent en idole. J'appelle cela la ruine des gentils. Permettez-moi d'attirer l'attention sur une écriture en particulier. Matthieu 6. Je veux que vous regardiez Matthieu 6, 32. Regardez ce qu'il a dit. Si vous lisez le verset 31, il est dit: donc ne vous inquiétez pas en disant, ce qui nous mangeons ou que boirons-nous ou que porterons-nous, car les gentils recherchent toutes ces choses. Vous voyez, c'est ce qu'ils recherchent. C'est leur faim. Très bien. C'est leur faim maintenant. Mais regardez ce qu'il a dit à son peuple, il a dit: et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ce qui signifie que vous en avez besoin. Mais, regardez ce qu'il a dit, mais cherchez d'abord. Il y en a donc un qui est premier et prééminent dans votre vie. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puis il a maintenant: arrêtez-vous là, et toutes les autres choses vous seront maintenant données. Donc, vous avez besoin de Dieu et d'argent. Dieu premier, Dieu prééminent. Dieu le plus élevé, pas un moyen, mais une fin. Mais c'est lui que vous chercherez premièrement. Mais vous avez besoin d'argent. Es-tu là avec moi? Alors la ruine des gentils, c'est quoi? Ils donnent de l'argent à idoles, ils poursuivent. C'est ce qu'ils poursuivent. Jésus n'a jamais enseigné que nous devrions haïr l'argent. Jésus a dit: n'en faites pas une fin. De fait, la pauvreté est un choix.
Je veux que vous regardiez les Proverbes 13, 23, la terre en friche des pauvres produirait beaucoup de nourriture, mais il est balayé par l'injustice. La terre en friche des pauvres. Proverbe 13, 23. Regardons Proverbe 24, 30-34. Je passais près du champ d'un sluguard, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici qu'elle était toute couverte d'épines. Le sol était couvert. D'ortie, et son mur de pierre a été abattu. Puis j'ai vu et réfléchi. J'ai regardé et j'ai reçu des instructions. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil, un peu de jointure des mains pour se reposer, et la pauvreté viendra sur vous comme un voleur et le besoin comme un homme armé. Avant que je m'occupe de ça, s'il te plaît, c'est. Trouve dans le livre saint. Si Dieu ne voulait pas que nous soyons riches, il ne nous en parlerait pas. Parce que quand on dit que la pauvreté est un choix, tel est mon propos, le refus de s'engager, le refus d'un homme ou de quelqu'un de s'engager dans un sens. Façon, dans un sens des exercices pour gagner de l'argent est un choix d'être pauvre. En d'autres termes, la pauvreté signifie un refus, le refus. S'engager dans un exercice significatif afin de gagner de l'argent. Avez-vous compris ce que je viens de dire? C'est ça la pauvreté. C'est un refus. Vous avez choisi de ne pas vous engager. Il a dit la terre en friche du pauvre. En d'autres termes, il a refusé de le cultiver et de le planter. Il a dit, c'est emporté par l'injustice. Qui fait l'injustice? Est le pauvre homme, qui a refusé d'engager ce lieu. Il a dit, j'ai traversé un vignoble de pauvres hommes et le mur de pierre est brisé, partout est envahi par la brousse. Qu'est-il arrivé? Il a refusé d'y aller et de faire quoi? Il a refusé de travailler? Il a refusé de travailler. Et c'est pourquoi la Bible dit celui qui ne fait pas quoi? Travailler. Oh non. Je n'ai pas de travail à faire. La société n'a pas fourni de travail, le gouvernement n'a pas fourni d'opportunités d'emploi. D'accord, pendant que nous étudions. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas à attendre que le gouvernement fournisse des emplois. L'une des choses que ce que j'enseigne fera, c'est qu'il libérera les gens de l'esclavage. De dépendre du gouvernement pour fournir des emplois, vous fournissez des emplois, vous pouvez gagner de l'argent sans gouvernement. La plupart des gens qui sont milliardaires n'ont jamais réussi avec le gouvernement. Ils gagnent leur argent et commencent même plus tard à influencer le gouvernement. Ils commencent maintenant à influencer la politique, à influencer lors des élections, y parrainer leurs propres candidats afin que la personne vienne et réduise les impôts pour eux afin qu'ils puissent gagner plus d'argent. En fait, vu récemment un enseignement, les riches ne paient pas d'impôts et toujours légaux, ils ont un moyen d'envahir l'impôt et certains ne paient même pas. Certains paient très peu,
Il n'y a que la classe moyenne et les pauvres qui ont payé des impôts, non pas parce qu'ils influencent la pratique, mais parce qu'ils ont compris le système et le fonctionnement de l'argent. Il y a des choses que le gouvernement... Alors ils investissent dans ces choses et continuent à faire fonctionner le système et vous continuerez à payer des impôts et pendant ce temps, ils parraineront la personne qui réduira les impôts pour le grand. Parce que si vous ne voulez pas réduire les impôts, ils disent que je prends l'argent de ce pays et que je l'investis dans un autre pays et que l'économie de ce pays augmentera et quand ils augmentent, ils viendront vous chasser parce que c'est une bataille d'argent et que vous ne voulez pas qu'ils s'en aillent, alors vous les gardez et les rendez heureux et réduisez leurs impôts. Et ils gagnent encore plus d'argent. Écoute, c'est une bataille d'argent, qui contrôle plus d'argent. C'est la confusion sur la terre aujourd'hui. Un de ces jours, nous étudierons la fiscalité. Car c'est même dans la Bible. J'espère que vous savez qu'ils sont venus à Jésus. Et dit, avez-vous payé votre impôt? Ils sont venus à Pierre. Et avez-vous payé vos impôts? Et votre maître ne le fait pas. Il paie la taxe du temple? Même le Seigneur Jésus a donné à Dieu ce qui appartient à Dieu? Il parlait de fiscalité. Certaines personnes l'approuvent maintenant pour autre chose. La pauvreté est donc un choix. Donc si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas quoi? Manger. Et si vous ne vous engagez pas de manière significative dans un travail qui vous apportera quelque chose, alors il n'y a rien. Si vous faites un travail qui ne peut pas vraiment donner vous de l'argent, résolvez un besoin sérieux car vous êtes payé en fonction du besoin que vous résolvez, autrement dit, en fonction de la valeur que vous êtes quoi? Vous proposez. Es-tu avec moi? Donc, si vous n'offrez pas une valeur sérieuse, vous êtes payé en fonction de ce que vous offrez. Et c'est pourquoi les gens vont à l'école pour aller à l'essentiel, où ils ont offert quoi? Valeur, vous offrez une meilleure valeur, une valeur plus élevée, qui est perçue comme quoi? Être grand et vous êtes payé pour cela. Quelquefois, les gens deviennent valeur, leur nom devient valeur. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. D'accord, donc la pauvreté est un choix. Un autre point important à ce sujet est de gérer, l'argent est seulement un aimant. C'est ma propre opinion au sein de la famille quand on parle de faits. D'accord, des interprétations erronées, des opinions erronées concernant l'argent. Je pense que l'argent est simplement un aimant dans ce contexte. Pourquoi ne le dites? Parce que l'argent n'est ni bon ni mauvais? Argent n'est ni bon ni mauvais. Que voulez-vous dire, monsieur? Est-ce que l'amour de celui-ci est la racine? Il a dit l'amour de celui-ci. Quand vous en faites Dieu, alors cela devient la racine du mal. Le mal ne réside pas dans l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est pas mal. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas créé d'argent. C'est nous qui avons créé l'argent. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas créé d'argent. Dieu a-t-il créé des billets de 10 000 Néra? Ou des billets de 1000 Néra? Je ne l'ai pas créé. Dieu a-t-il créé un billet de 100 $? Jamais fait. Nous l'avons parce qu'il n'a pas de vie propre. Es-tu là? Il n'a pas quoi? Il n'a pas de vie propre. C'est simplement un instrument utilisé pour le trading. C'est ça. Donc, en d'autres termes, c'est l'homme qui est mauvais ou bon parce que le mal ne peut habiter l'argent. Est-ce que tu me suis maintenant? Le mal n'habite pas l'argent, c'est un papier. Nous pourrons convenir demain que le naira ne sera plus une monnaie, ce sera la livre sterling. Donc chaque naira a du mal. Va juste aller. Vous voyez? Non c'est homme qui a fait de l'argent qui est soit mauvais, soit bon. Donc l'argent n'est ni mauvais ni bon. Ça disait,
L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Où le mal va-t-il habiter, est-ce dans l'argent ou dans l'homme? Dans homme. L'argent n'est donc qu'un aimant qui fait quoi? Donc, mon opinion, au sein de cette famille de faits et d'interprétations erronées, est que l'argent est simplement un aimant. Cet aimant fait une chose. Qu'est-ce que ça fait? Elle fait ressortir ce qui est au cœur de quoi? Homme, soit bon ou mauvais. D'accord, cela fait ressortir ce qui est dans le cœur de l'homme. Bien ou mal. Cela dépend donc de ce qu'il y a dans votre cœur. Bon ou mauvais. L'argent n'est ni l'un ni l'autre. Ce que ça veut dire c'est que un homme qui a de la bonté dans son cœur, l'utilisera et fera quoi? Et fait le bien. Fera la charité, aidera les pauvres. Suivez-vous? Aura les pauvres. Un homme. C'est mal. S'il a de l'argent, il utilisera l'argent. Opprimer les pauvres, tuer les gens. Suivez-vous? Alors. Tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. L'argent n'est donc qu'un instrument. Ce n'est ni bien ni mal. Juste un aimant qui fait ressortir ce qu'il y a dans votre cœur. Quelle est l'importance? Est l'argent? Regardons la perspective de Dieu. Quelle est l'importance de l'argent? Savez-vous vraiment que Jésus, dans son enseignement, a traité de l'homme à qui il a donné de l'argent? Ça n'a rien fait avec. Quelle est l'importance de l'argent? Transformez votre Bible en Ecclésiaste 10, 19, alors regardons Ecclésiaste 10, 19. Et voyez ce qu'un homme sage a dit. Ecclésiaste 10, 19, le pain est fait pour rire et le vin réjouit la vie et l'argent répond à tout. L'homme sage, l'homme à qui Dieu a donné la sagesse dans quand Homme a dit, inspiré par le Saint-Esprit pour écrire cela, le pain est fait pour quoi? Le rire et le vin réjouissent. Quoi? La vie et l'argent répondent à tout. Connaissez-vous la chose intéressante? Tous les deux. Le vin et le pain s'achètent avec de l'argent. Oui. Donc, quiconque vous dit que l'argent ne peut pas vous faire rire, sourire et être heureux dans la vie plaisante. L'argent répond à tout. C'est juste là dans votre Bible. Ainsi, lorsque l'Écriture a dit que l'argent a répondu à toute chose. Maintenant c'est ma pensée. Si Dieu a considéré qu'il était important de le mettre dans son livre saint, alors il est important pour moi de l'étudier et de faire quoi? Parce que si ce n'était pas quelque chose d'important, si cela n'a pas d'importance, Dieu ne s'en occupera pas. Donc, si vous voulez savoir à quel point l'argent est important, découvrez ce que Dieu en dit. Dieu a-t-il une opinion par rapport à notre vie sur terre ici? Mais pour le moment où vous vivez sur terre, l'argent répond à tout. En d'autres termes, l'argent est extrêmement important. Très, très important. Parce que vous en avez besoin pratiquement pour presque tout ce dont vous avez besoin ici. Si vous ne pouvez pas obtenir la guérison divine, vous avez besoin d'argent pour acheter des médicaments, payer vos factures, des factures légères, tant de choses. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde économique, on vit dans un monde de commerce, ce n'est pas toi qui possède la production d'énergie et d'électricité légère. Donc l'homme qui l'a généré, devra gagner de l'argent de ce qu'il a fait pour que lui aussi puisse profiter de sa vie et gagner sa vie, nous.
Vivre dans un monde de commerce? Nous vivons dans un monde de commerce et vous avez besoin d'argent. C'est tellement important. Cela enlève-t-il au pasteur de ne pas avoir d'argent? S'il y a des gens qui ont besoin d'être riches, c'est des pasteurs, c'est des ministres. Parce que nous sommes les maîtres de la parole et que la parole dit, elle répond à toute chose. Cela fait. Signifie que nous, les ministres, devrions très bien le comprendre. Ainsi, nous pouvons enseigner le corps de Christ et aussi l'avoir afin que nous puissions leur modeler un style de vie approprié, leur montrer comment avoir cet argent. Et pourtant servir à quoi? Dieu dans la justice et la sainteté. Parce que ce que vous ne savez pas comment gérer, vous ne pouvez pas le gérer et vous vous opposez maintenant à celui qui l'a. Et quand tu t'opposes et critiques celui qui a de l'argent, tu sais quoi? Je pense? Vous luttez contre la jalousie. Laisse-moi te poser une question. Permettez-moi de prendre un instant et de dire quelque chose ici parce que je m'adresse aux enfants de Dieu. Il s'agit d'un royaume. Si je t'aide et te montre comment gagner de l'argent et vous éclairer et je prie pour que la grâce soit sur vous et que la capacité vienne sur vous et que vous puissiez gagner de l'argent. N'est-il pas légitime et juste pour toi et honorable pour toi de revenir et d'apprécier ce que j'ai fait dans ta vie? C'est pourquoi la Bible dit que si je vous sème des choses spirituelles, ne puis-je pas récolter charnellement? Vous ne le comprenez pas? Si je sème dans ta vie des choses spirituelles, ne puis-je pas récolter des choses charnelles? En fait, la même personne qui a écrit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal, Paul, est le même qui a écrit à Timothée que les anciens qui t'enseignent dans la parole, sont dignes d'un double honneur, doivent être payés bien. Comment peuvent-ils être bien payés? S'il n'y a pas d'argent dans l'Église à payer, d'où viendrait l'argent? Il y a beaucoup de confusion autour de ces faits à cause d'un seul verset. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'interprétation de ce verset qui est le problème. C'est la jalousie dans le cœur des hommes. Car l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est le cœur d'un homme qui est toujours le problème. Autre point important que je veux qu'on considère ici, l'argent mal géré va disparaître. Je pense que nous avons un cours ou quelque chose dans ce domaine sur la gestion de l'argent, la gestion des finances. Quoi? Vous ne multipliez pas, vous finirez bientôt. C'est une des raisons pour lesquelles les gens sont pauvres. Ils reçoivent de l'argent. Ils ne se multiplient pas. Ils ne l'augmentent pas. Ils ne font que le prendre et manger et acheter de la nourriture et dépenser pour leurs besoins. L'argent diminue. Et au bout d'un moment ça se termine. Ce que vous ne multipliez pas disparaîtra bientôt. Je te veux. Regardez Proverbe 20, 18, c'est bien que tu écoutes l'homme. Qui a gagné beaucoup d'argent à juste titre. Vous savez que Salomon ne s'est pas rétabli, injustement. Il l'a obtenu avec droiture. Le seul problème que Salomon avait était les femmes. Es-tu là? Mais David avait beaucoup d'argent, mais il n'a pas dévié de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui avaient de l'argent qui n'a pas dévié de Dieu. Abraham n'a jamais dévié. Isaac n'a jamais dévié. Isaac était si riche, a été béni. Job était massivement riche. Là, dans l'Est. Il n'a pas dévié de Dieu. Autrement dit, une des façons de bien gérer son argent, ce qui n'est pas ce que j'enseigne actuellement. Mais je veux juste
vous donner un aperçu là-bas, c'est pour vous apprendre à investir votre argent, d'accord? C'en est un maintenant. Et pour que vous fassiez de l'investissement et qu'il ne disparaisse pas. Ça ne le gaspille pas. Vous devez prêter attention à ces versets. Il dit que les plans sont établis par quoi? Conseillés par de sages conseils, faire la guerre. En d'autres termes, les points importants. Le point principal est celui-ci, l'importance de l'information pour que vous investissiez dans toute entreprise en n'importe quel domaine. Vous devez être informé. Vous devez être informé. Vous devez être correctement informé. Es-tu avec moi? Vous devez être correctement informé parce que vous ne connaissez vraiment pas la sécurité de cela. Et puis vous pouvez investir votre argent et le perdre. Vous pouvez placer votre argent dans une entreprise et cela ne rapportera rien. Et numéro 2, parler d'information, car l'information c'est l'essentiel, c'est le conseil. Les plans sont établis par quoi? Conseil. Vous savez, quand tout le monde vous donne des conseils, et il y a deux canaux au niveau de sagesse, des informations que vous devez avoir dans la vie pour nous, les croyants. Et c'est ce qui nous donne un avantage. Numéro 1, vous devez autrement dit. Vous faites des recherches très bien dans ce sens. D'accord, sur les choses dans lesquelles vous voulez investir. Numéro 2, vous avez besoin de maintenant. La révélation parle à Dieu et Dieu vous parle parce que vous voyez que certaines personnes ont peut-être investi dans quelque chose, mais ne savaient pas que le coronavirus viendrait. Et l'ensemble de l'économie. Suivez-vous ce que je dis? Et c'est pourquoi vous avez besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu détient l'avenir? Vous quoi faire? Vous avez donc besoin de révélation. Vous avez besoin d'information, Proverbe 21, 17. Celui qui aime le plaisir serait un pauvre. Celui qui aime le vin et l'huile ne sera pas riche. Qui fait quoi? Celui qui aime le plaisir sera un pauvre. Celui qui aime le vin et l'huile ne sera pas riche. Maintenant, nous avons toujours affaire à la famille de la mauvaise gestion de quoi? Argent. Ce que vous ne gérez pas fera quoi? Ce que vous ne multipliez pas disparaîtra. Donc mauvaise gestion des ressources, il faut faire attention. Vous devez faire attention à ces regardez excessif quoi? Plaisir. 1 Timothée 6, 17. Dit que Dieu vous fournira richement tout ce dont vous avez besoin pour votre plaisir, il veut que vous en jouissiez. Mais il faut faire attention sur la façon dont vous le gérez. Es-tu avec moi? En d'autres termes, dans la richesse que vous accumulez, les sages découpent quelque chose qu'ils vont investir et découper. Quelque chose qu'ils économiseront et découper quelque chose qu'ils apprécieront. Implicite dans ce verset que nous lisons est la perte de temps utile dans l'engagement des compétences. Car l'homme qui aime trop le plaisir et boire du vin et de l'huile, aurait passé le temps qu'il aurait utilisé à faire quelque chose de significatif. Vous le dépenseriez au bar. Es-tu avec moi? Et avec les femmes et jouer et tout ça. Comprenez-vous ce que je dis? Très important. Perte de temps utile et engagement des compétences. Numéro 3. C'est un plaisir excessif, j'en ai parlé. Deuxième, perte de temps utile et engagement des compétences. Au moment où vous auriez l'habitude de faire des affaires, de penser à quelque chose, d'investir, passer beaucoup de temps à boire et pleurnicher avec des femmes. Et 3. Déshonorant Dieu. Ce sont des voies de mauvaise gestion des ressources. L'argent vraiment. Déshonorer Dieu, parce que vous déshonorez Dieu lorsque vous ne payez pas votre dîme. Vous ne faites pas d'offrande, rien. Est un déshonneur pour Dieu. Quand je parle de déshonorer Dieu, je veux dire la dîme, je veux dire l'offrande, je veux dire les choses parce que les dévoreurs peuvent venir vous sortir et prendre votre argent, les coronavirus enlèvent beaucoup de choses, mauvaise gestion des ressources. Celui qui aime trop le plaisir n'est peut-être pas riche. D'accord? Maintenant, vous voyez, en conclusion de ce module, je pense qu'on a touché à des choses sérieuses concernant quoi? Concernant argent.
En fait, ce que j'ai dit aujourd'hui ne peut que vous mettre sur la voie de la prospérité, de gagner de l'argent parce que l'une des choses que nous allons étudier dans notre prochain module est de parler de comment gagner de l'argent. J'ai toujours dit, la question comment est l'une des questions les plus importantes que vous puissiez toujours poser. Ce mot, comment puis-je résoudre le problème? Comment puis-je prier et le résultat viendra? Comment puis-je faire la guérison? Comment prophétiser? Comment est toujours parce que c'est la question de la sagesse. Es-tu avec moi? Alors maintenant c'est là que nous entrerons dans notre prochain module. Mais pour le moment, nous avons défini l'argent. Nous avons examiné son impact et son impact. Les nations et les êtres humains et les choses qui se passent dans notre monde. Et en fait, plus profondément dans cette chose, tu découvres que c'est la cause des guerres et des confusions. Et tous les mensonges et les tromperies et les trahisons que nous avons parmi les peuples et les nations, même tout cela et nous voyons. Que l'argent dirige notre monde, dirige notre société. Que vas-tu faire au travail? N'est-ce pas pour gagner de l'argent? Qu'allez-vous faire en affaires? Et de gagner argent? Ce ne sont que des prédicateurs qui ne recherchent pas d'argent. C'est pourquoi notre travail est la profession la plus noble car nous ne travaillons pas nécessairement pour gagner de l'argent. Nous travaillons pour gagner des âmes, mais pourtant nous avons besoin d'argent parce que nous avons besoin qu'on s'occupe de nous. Nous avons besoin de manger et nous avons besoin d'argent même pour faire le travail que nous faisons. Mais nous ne vivons pas toutes les autres personnes, principalement 98% des autres professions, le font. Lorsque vous vous réveillez le matin, tenez-vous près de la route, vous verrez un mouvement massif. Vers quoi vont-ils? Ils vont chercher de l'argent. Ils vont au marché pour ouvrir leur quoi? Des magasins, des commerces ouvrent et ils ont prié, ils ont parlé à Dieu, ils ont consulté leur Dieu et certains ni Dieu ni diable, se réveillent et ils viennent d'arriver. Que font-ils? Ils attendent l'argent à venir. Et c'est ce qu'ils appellent des affaires, des clients. N'est-ce pas vrai? Le soir, la nuit est venue, ils reviennent, se reposent. Juste pour se reposer, pour tout recommencer. Certains groupes démarrent leur dans la nuit, vous les connaissez. Que cherchent-ils? Argent. L'argent est ce que les gens recherchent. C'est tellement triste que les gens ne poursuivent pas Dieu. Je souhaite que les gens sortent tous les matins, ils vont chercher Dieu et le soir ils reviennent au moins on l'a trouvé aujourd'hui. C'est peut-être à ça que ressemblerait le paradis. Ce serait beaucoup plus différent. C'est pour vous dire à quel point l'argent est important et pourquoi vous devez comprendre l'argent, comment le gagner d'une manière juste. Car ceux qui sont riches ont une grande possession, beaucoup d'argent, dominent sur les pauvres, que vous soyez chrétien ou non. Que vous soyez chrétien ou non, ceux qui contrôlent l'argent vous domineront ici sur la terre. En d'autres termes, l'argent fait partie du mandat du dominion d'un croyant. Quand vous regardez Luc 4, 5, 8, le diable a dit à Jésus et m'a dit inclinez-vous. Adorez-moi et je ferai quoi? L'autorité et les gloires des royaumes de ce monde. Quelle est la gloire des royaumes? Je m'occupe de l'argent. Je suis en contrôle. Parce qu'ils veulent de l'argent. Savez-vous que les gens sont prêts à déclencher la guerre au Nigeria maintenant, si vous leur donnez de l'argent, ils s'appellent machinerie, fighters, et ils ne se battent pour personne. Ils se battent argent. Donnez-leur de l'argent. Ils se battent pour vous, l'argent. Je te dis. Ils combattaient même en Syrie. Argent. Vous achetez des gens, vous les payez maintenant et ils déclencheront la guerre au Nigeria. Ils commenceront à tuer. Argent, argent. C'est dominion.
Le diable a dit à Jésus, « Adorez-moi et je vous donne accès à ces choses. » Jésus a dit, « Éloignez-vous d'ici parce que le diable sait que l'adoration est plus forte que l'argent et sait. » Pourquoi Dieu a dit, « Vous m'adorez, vous me cherchez. » Ensuite,